Ouais, c'est une grande fierté puisque même si on n'a pas su sportivement se qualifier pour cette finale qui nous tendait les bras, on a su se qualifier pour l'organisation. Donc tout le mérite en revient au Stadium Manager Xavier Pierrot qui a su, avec toutes ses équipes, convaincre la Ligue de faire cette première finale décentralisée à Lyon. C'est vrai aussi que c'est une affiche de rêve, les deux meilleures équipes françaises à l'heure actuelle, Paris et Monaco. Et le public ne s'y est pas trompé, puisque même en étant décentralisé, le Parc OL va faire le plein. Et donc vraiment, on va assister d'une part à un grand match, mais aussi à une très belle fête populaire avec plein d'animations autour. Ouais, non, un gros regret, évidemment. Bon, c'est vrai qu'on avait imaginé peut-être un peu trop facilement que les étapes difficiles de qualification se situeraient après Guingamp, qui nous a fait chuter. Et cette année, Guingamp nous a fait chuter 2 fois ici au Parc OL. Alors même si ça s'est passé au pénalty, bien c'est un regret immense. D'une part parce qu'on sait que quand on est au Parc OL, on a plus de chances de gagner que quand on est à l'extérieur. Et puis j'ai suffisamment revendiqué le fait que les finales de Coupe de France et Coupe de la Ligue ne soient pas toujours au Stade de France pour qu'on mesure en fait que on n'a peut-être pas fait tout ce qu'il fallait pour se qualifier. Donc on a bien l'intention, même si elle ne sera pas au Parc OL, d'essayer de résister et de gagner une finale de coupe cette année. Donc voilà, mais ce ne sera pas la finale de la coupe de la Ligue. Oui, tout à fait. Bien sûr, non, ça va être une fête fantastique. Je ressens, les Lyonnais m'en parlent. Le stade est comble. On peut même probablement battre le record d'affluence dans le stade, parce qu'il n'y a pas de problème d'affectation de secteur pour les visiteurs. Donc un peu comme les finales de rugby l'année dernière. Mais on est bien parti pour taquiner le record d'affluence et avec une manifestation dont la Ligue a su garder, je dirais, une authenticité avec un spectacle, une animation, beaucoup de personnalités qui seront là au niveau, bien sûr, people, mais aussi au niveau politique, au niveau du football. Donc une grande fête qui va se dérouler à Lyon, et on veut montrer que même si on n'est pas en finale sur le plan sportif, le Parc OL est probablement ce qui se fait de mieux en France sur le plan de la réalisation, mais aussi de l'ambiance. Oui, évidemment. Puis il y aura la Coupe du Monde féminine en 2019, finale de la Coupe du Monde, c'est pas rien. Donc c'est effectivement une manifestation très importante, mais aussi qui sert de préparation pour les autres manifestations. Nous étions d'ailleurs avec Xavier Pierrot et toutes ses équipes au Stade de France pour l'Espagne, pour préparer vraiment dans un contexte, je dirais, de grande manifestation avec une foule immense cette organisation. Et on voit bien que tout le monde est sensibilisé, tout le monde est prêt, tout le monde met un point d'honneur à faire en sorte que ça soit une très belle fête. Non, je vais être neutre évidemment et décontracté. Et vous savez, bon, je le voyais avant quand j'allais voir les matchs de l'équipe de France où j'étais plus décontracté. Maintenant, étant à la fédération, je vis les choses un peu comme si c'était mon équipe. Donc j'étais angoissé pour ce match contre l'Espagne donc mardi dernier. Et donc voilà, non, je vais vraiment savourer, d'une part parce que on sera à Lyon et dans le Parc OL, mais aussi parce que je serai, on va dire, tout à fait partagé et normalement non intéressé à la victoire finale, même si au fond du cœur on a toujours un petit favori. Écoutez, je pense que Paris a beaucoup de choses à se faire pardonner. Et donc intrinsèquement, même s'il y a beaucoup de très bons joueurs à Monaco, il semble que Paris ait quand même une qualité. Alors je ne sais pas si tous les joueurs seront là et au plus haut niveau, parce qu'il y a beaucoup de matchs internationaux entre-temps. Mais voilà, j'ai l'impression que Paris peut, sur ce match-là, parce qu'ils ont plus de choses à se faire pardonner que Monaco, qui a un match de Champions League qui arrive, qui est, on va dire, encore plus important que la finale de la Coupe de la Ligue. Mais bon, je ne suis pas très bon en pronostic, surtout quand ça ne concerne pas l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, c'est simplement une réflexion, on va dire, logique, et non pas un privilège de cœur de donner un favori qui me conviendrait mieux. Non, je crois qu'on n'a pas trop le droit de donner le détail, mais c'est
une bonne opération économique parce que donc on avait pris le risque de faire une location avec la mise à disposition de services fonction du résultat. Donc on était intéressé, il y a un incentive très, très particulier et comme le stade est plein et qu'il y a une très belle recette, donc il va y avoir une location, une mise à disposition de services de qualité. Voilà, donc c'est une bonne opération aussi pour l'Olympique Lyonnais Group qui est coté en bourse et qui a besoin d'opérations de ce type-là pour annoncer de bons résultats. On est complètement préparé à ce genre de choses tout en sachant que c'est plus difficile quand les supporters viennent de régions qu'on connaît moins bien. Mais la collaboration avec les services de police, les services des deux clubs aussi a été prise en compte. Et entre autres, je vous l'ai dit, par notre voyage à Paris mardi dernier, où des contacts ont été pris pour identifier les risques et surtout imaginer que ça pourrait se passer dans de très bonnes conditions. Le stade est un stade qui est hyper équipé sur le plan de la sécurité puisque tout est filmé à l'extérieur et à l'intérieur. Et donc on a des atouts pour faire respecter un état d'esprit qui est indispensable pour que le foot devienne une fête encore plus grande. Particulière. Non, il y a toujours, on aura un autre match très important à assumer quelques jours après avec entre 15 et 20 000 Turcs dans le stade pour le match de Beşiktaş. Donc ce sera une autre paire de manches et ceci étant, non, il n'y a pas d'anxiété particulière, on s'est bien préparé et les équipes sont vraiment au point pour ce genre de confrontation.